plus que de se dire: «Je prends une alternative parce que je supprime toutes les autres, et voilà, c'est un régime restrictif et je me sens pas bien à l'idée de faire ça». C'est l'inverse, c'est une bouffée, d'air frais. C'est très important de retenir qu'en fait, moi, je vois plus le yacon comme une réconciliation, justement, avec le sucre, en fait. Bonjour à toutes, je suis Alexandra Portail, ton hôte sur ce podcast. Bienvenue sur Éclosion par Hygiène de Vie Podcast. Si tu es arrivé par hasard, eh bien sache que le hasard n'existe pas. Et si ce n'est pas la première fois que tu entends cette introduction, c'est que tu es fidèle au podcast et je t'en remercie. Monologues ou discussions passionnantes entre personnes passionnées, santé au naturel, bien-être féminin, nature cyclique ou encore découverte de nouvelles approches et manières de voir les choses, voilà tout ce qu'incarne ce podcast. Je te donne rendez-vous tous les mercredis matins et parfois le samedi en bonus pour un moment frais en toute simplicité et authenticité et 100% naturel. Alors abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dernière chose, si tu souhaites me soutenir et contribuer à faire pérenniser ce podcast, n'hésite pas à me partager ta note, ton commentaire, bref, à le partager autour de toi pour l'aider à le faire rayonner. Prête à plonger dans ce nouvel épisode ? Je te souhaite une très belle écoute. Hello, bienvenue dans un nouvel épisode à deux voix. Tu t'apprêtes à redécouvrir, car oui, tu es fidèle au podcast, donc tu as déjà écouté tous les précédents épisodes, n'est-ce pas ? Donc tu t'apprêtes à redécouvrir Raffaella Nolo, que j'ai déjà accueillie sur le podcast pour découvrir son parcours de vie et notamment comment elle est parvenue à se débarrasser de ses sensations de fatigue intense, troubles digestifs ou encore autres douleurs inexpliquées par la sphère médicale. Je te mettrai le lien de cet épisode dans la description de l'épisode que tu es en train d'écouter en ce moment même si le fait d'écouter cet épisode-là serait plus judicieux avant d'écouter celui-ci, donc le premier épisode, c'est pas très très grave si tu les écoutes pas dans l'ordre. Mais voilà, pour une meilleure compréhension de l'histoire de Raffaella, puisqu'on ne prend pas forcément le temps de revenir sur qui est Raffaella, je t'invite peut-être à mettre pause sur cet épisode et à aller cliquer sur le lien du premier épisode avec Raffaella qui est en description. Nous poursuivons donc aujourd'hui notre discussion avec Raffaella, femme et fondatrice de la marque Yensi, afin qu'elle nous explique cette plante magique aux 1000 vertus qui l'a aidée à trouver son équilibre entre plaisir et gourmandise et respect de sa santé. Mais avant, place à l'instant dédicace. Aujourd'hui, je souhaiterais mettre l'une d'entre vous à l'honneur et ce sera Alinou 1429 qui m'a laissé son message sur Instagram et qui nous dit: merci pour vos vidéos et vos podcasts. Ils sont super instructifs et très clairs. On se sent proche et moins seul. Eh bien, merci beaucoup Alino 1429 d'avoir pris le temps de laisser ton message. Eh bien, écoute, je suis ravie que ces contenus que je prends le temps de créer, de vous proposer, puissent créer un lien également entre nous, au-delà de vous partager de nouvelles découvertes, expériences, peut-être conseils et astuces dans votre quotidien. L'idée, c'est également de créer aussi une communauté fédératrice et avec un fort lien humain. Donc, je suis vraiment très contente que cela se ressente. Si jamais tu souhaites également soutenir le podcast et tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres femmes, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre grâce à ta voix, éventuellement tes repartages sur les réseaux sociaux. Ce podcast réalisé avec tout mon cœur doit son existence à toi, à vous, qui lui sont fidèles depuis ses débuts, maintenant plus de 2 ans, mais aussi à toutes celles qui viennent de nous rejoindre sur le podcast. Et pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à t'inspirer et à te divertir, tu peux réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description.
Et enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode car une grosse surprise se présente dans la conclusion. Allez, assez bavardé, je te laisse rejoindre ma conversation avec Raphaëla. Belle écoute! Bonjour Raphaëla, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Merci beaucoup de te rendre disponible pour la deuxième fois. Mais écoute, je suis ravie de te revoir aujourd'hui en pleine forme de bon matin puisqu'il est 9h pétante, donc voilà, on a des petits yeux toutes les deux. On sent que c'est le matin. Exactement, peut-être que la voix aussi vous l'entendrez au micro, mais on est ultra motivés pour vous partager la suite de la grande aventure de Raphaëla puisque tu étais déjà intervenue sur le podcast pour raconter un petit peu ton histoire, comment tu avais réussi à te débarrasser de tes différentes douleurs digestives, sensations de fatigue que tu n'arrivais pas forcément à comprendre. Et on avait terminé l'épisode par le fait que tu avais découvert quelque chose qui avait changé ton quotidien en termes d'alimentation. Alors, déjà, même si on s'est déjà vu, je vais quand même te poser la question que j'aime beaucoup poser, qui est de l'ordre de la normalité, disons. Comment vas-tu, Raphaëla, en ce matin, en ce jeudi à 9h? Écoute, merci beaucoup pour ton accueil, Alexandra, et cette belle intro. Ça va bien. Alors, je suis un petit peu fatiguée. On a eu une grosse semaine, mais que du positif. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Donc, voilà, ça s'entend un petit peu à ma voix, un petit peu cassée. Mais tout va bien. J'ai le moral ce matin. Et je suis ravie d'être là. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, merci de me retourner la question. Et écoute, je vais bien parce que je suis très motivée. Aujourd'hui, je vais avoir une journée podcast et j'ai différents invités de qualité sur des sujets très différents. Donc voilà, je suis très motivée. Mais néanmoins, j'ai eu une courte nuit. Donc effectivement, je suis aussi un petit peu fatiguée. Mais voilà, c'est de la bonne fatigue. J'ai passé pas mal de temps aussi à être dans le jardin, donc fatigue physique. Mais voilà, c'est de la bonne fatigue, disons. Donc Oui, tout va bien. super. Alors, du coup, Raphaëla, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est cette chose que tu as découverte? Oui, oui, avec plaisir. Alors, donc dans ma recherche, en fait, d'améliorer ma santé au quotidien, il y avait un gros bémol, c'était, le sucre. Et le problème, c'est que souvent les personnes pensent que le sucre, c'est simplement cantonné au sucre de canne, au sucre blanc, qui sont des sucres raffinés et qui sont le plus réputés pour être nocifs pour la santé. Mais en fait, on se rend compte que le sucre est un peu partout dans notre alimentation. Dans des produits salés, mais c'est pas le sujet du jour, mais aussi dans des produits sucrés, comme par exemple toutes les alternatives au sucre qu'on peut trouver aujourd'hui en supermarché déjà. Même, je vais dire, les sucres qui sont pas raffinés peuvent être nocifs pour la santé, parce qu'ils sont très riches en glucose et en fructose, donc ils élèvent tout de même le taux de sucre dans le sang. Et comme on en a parlé dans l'autre épisode, quand on élève son taux de sucre dans le sang, ça peut provoquer des petits désagréments de la vie du quotidien, comme de la fatigue, du manque de motivation. Certaines personnes sont aussi très déprimées. Ça peut jouer sur le moral, sur la digestion, mais ça peut aussi apporter du tracas plus dans le long terme, comme des maladies comme le diabète, pour ne citer que la plus connue. Et des Donc, dérèglements hormonaux également. des dérèglements hormonaux, apparemment aussi des problèmes de fertilité, Mmh. de l'acné. Enfin bref, le sucre est un petit peu à l'origine de pas mal de nos maux qu'on ne sait pas trop expliquer au jour le jour. Et j'ai testé vraiment plusieurs types de sucre, donc par exemple, le sirop d'agave qui est très, très riche en fructose, donc c'est quand même très mauvais pour le foie parce que c'est le foie qui filtre le fructose. J'ai testé le sucre de coco qui a un indice glycémique plutôt faible sur le papier, mais en fait des nouvelles recherches sont sorties et on dit que finalement c'était pas un si bon sucre que ça. L'indice glycémique est plus élevé que ce qui avait été dit auparavant. Le miel, mais le miel, j'adore ça parce que je sais bien qu'il y a plein de minéraux et vitamines intéressantes dedans, donc je m'en prive pas totalement. Mais c'est vrai que le miel, c'est une meilleure alternative au sucre, mais elle n'est pas parfaite parce qu'il y a aussi beaucoup de fructose et de glucose. Et cetera, et cetera. Je vais pas toutes les citer. Alors si, peut-être un dernier élément, ce sont les édulcorants. Donc il existe des édulcorants
artificiels comme aspartame, et ça pour le coup on connaît tous les défauts de l'aspartame. Il y a des recherches qui ont prouvé que ça pourrait être à l'origine de certains cancers. Donc voilà, l'aspartame on peut le trouver dans le Coca Zéro, etc. Enfin dans pas mal de produits ultra transformés. Donc il faut faire très attention à ce type d'édulcorant. Et puis ensuite il y a aussi l'arrivée des édulcorants naturels qui eux sont en fait un extrait d'une plante, par exemple la stevia. Donc c'est en fait une molécule qui a été retirée de la plante pour pouvoir en extraire juste le goût sucré. Et le problème, c'est que c'est quand même de l'ultra transformation, que c'est quand même mauvais pour le corps globalement et que c'est aussi filtré par pas mal d'organes dans notre corps. Donc c'est pas non plus la meilleure solution. Surtout que oui. Non, vas-y, je te laisse terminer ta phrase. D'accord. Surtout que souvent, malheureusement, dans les supermarchés, on peut trouver, de la stevia de pas très bonne qualité parce que c'est coupé avec d'autres édulcorants pour avoir un goût plus sucré justement. Donc faire très attention à ce qui est écrit sur les packaging. Donc moi, je suis en face de ça, en fait, si tu veux. Je suis en face de toutes ces alternatives au sucre qui existent déjà, mais elles ont toutes un défaut qui me dérange. Soit pas naturelles, soit quand même très riches en sucre, soit artificielle, et là pour le coup bon bah c'est juste pas possible pour moi de manger des molécules synthétiques. Bref, je me retrouve face à cet océan d'alternatives mais qui ont toutes un gros défaut à mes yeux, et je continue ma recherche. Mais du coup tu voulais ajouter quelque chose? Oui, juste, en fait, effectivement, mais tu l'as fait à la fin, donc j'ai bien fait de te laisser terminer ta phrase. Hem, c'est pour résumer, c'est qu'effectivement, il existe plein d'aliments qui vont avoir un pouvoir sucrant. Donc là, on parlait bien effectivement des aliments à goût sucré. Après, le sucre peut être présent dans les aliments salés, on en a déjà parlé dans le précédent épisode. Donc tous les aliments à goût sucré, et il va y avoir les sucres qui sont dits très transformés, raffinés, qui ont pour le coup, eux, aucune vertu ni médicinale, ni thérapeutique pour le corps. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément intéressants. Au contraire, il va y avoir des détriments pour la santé, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Des soucis ça peut engendrer des soucis voilà, pour la santé. Et ensuite, il y a aussi des autres sucres qui sont plutôt naturels, mais qui vont avoir aussi donc des bienfaits pour la santé. Après, c'est une question de dosage. Et dans ces sucres naturels, il y en a qui ont des indices glycémiques plus élevés, d'autres plus bas. Tu prenais l'exemple du miel, qui a un indice glycémique élevé. Pour autant, il a aussi énormément de bienfaits médicinaux. Donc voilà, il y a aussi, en fonction de notre état de santé, de la quantité aussi que l'on consomme, tout est une question de quantité, il y a des alternatives qui vont être plus ou moins intéressantes et ne pas forcément à éradiquer totalement. Après, comme tu l'as dit, c'est une question de choix personnel et de découverte. Donc voilà, je te laisse poursuivre ta découverte. Et en fait ensuite j'ai rencontré mes associés actuels. Donc du coup, pour ceux qui ne savent pas sur le podcast, donc j'ai monté ma boîte dans le domaine donc du sans sucre justement, et j'ai rencontré Thierry notamment, qui est mon troisième associé, qui s'occupe aujourd'hui de toute la partie production de ma start-up et qui est donc diabétique. Et lui m'a parlé du fait qu'il lui était arrivé un truc assez, un beau storytelling totalement véridique. C'est que quand il a découvert qu'il était diabétique, il est allé voir son médecin et son médecin lui a dit: «Écoutez, vous avez un diabète, donc c'est très simple, vous allez prendre de l'insuline tous les jours». Donc cette hormone qui manque aux diabétiques justement, c'est une hormone en fait, pour simplifier, c'est une hormone qui prend le glucose qui se balade dans notre sang et vient le stocker dans nos graisses ou dans nos muscles en fonction de l'utilisation de chacun. Et c'est une hormone précieuse parce que ce qui fait que les molécules de sucre évitent de se balader dans le sang et aller se stocker dans des hormones, dans des organes vitaux. Donc les personnes diabétiques ont de l'insuline de moins bonne qualité et ça permet pas d'aller stocker justement. Donc le sucre continue à se balader dans le sang. Donc tout ça pour dire que donc il commence à prendre ses traitements que son médecin lui avait recommandés, et au bout d'un moment, il en a eu ras-le-bol. Il a dit: «Ouais, mais j'ai l'impression de toujours avoir à augmenter mes doses d'insuline parce que c'est jamais suffisant pour pallier à ma maladie». Et il a dit: «Je vais plutôt essayer de changer de mode d'alimentation». Donc
il a, arrêté de consommer trop de glucides, donc riz, pain, pâtes, et il a surtout changé de type de sucre et c'est comme ça qu'il est tombé sur le Yacon. Donc l'histoire vient de Thierry, en fait, qui a donc découvert cette plante qui s'appelle le Yacon, Y-A-C-O-N et qui est en fait un sucre qui est composé de très peu de sucre simple, mais qui a un goût très sucré. En termes de texture, ça ressemble énormément au sirop d'érable ou à certains miels et en termes de goût, ça a un goût très particulier, c'est quasiment incomparable avec ce qui existe déjà, mais je peux dire, au moins que ça n'a pas d'arrière-goût contrairement à d'autres sucrants qui ont un goût d'anis. Celui-là, il est plutôt neutre, même s'il a un peu un goût un peu fruité, mais c'est super gourmand. Tout ça pour dire que c'est vraiment quand on consomme ça, on a l'impression que c'est une énorme gourmandise, un bonbon ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est vraiment bon pour la santé et je vais expliquer un peu plus en détail pourquoi. Mais d'abord, je voulais juste parler de la plante parce que c'est une plante, absolument extraordinaire pour plein de raisons. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? Le Yacon, c'est une tubercule qui ressemble un petit peu à la patate douce. Donc c'est une racine qui pousse donc sous terre et au-dessus, il y a une grande plante verte qui pousse, qui peut monter jusqu'à 2 mètres de haut avec des grandes feuilles et en fait, ces feuilles sont aussi utilisées pour la médecine, notamment au Japon. Donc ces feuilles ont, des vertus hypoglycémiantes. Ça veut dire que quand on les consomme, ça nous permet de pallier aux soucis de pics de sucre dans le sang. Donc au Japon, c'est déjà complètement utilisé dans la vie quotidienne des Japonais. En France, pas encore, mais peut-être un jour. Et donc en fait, c'est une plante qui s'utilise de la racine à la feuille. Donc déjà, il y a très peu de déchets. On peut utiliser donc les feuilles pour faire des infusions. On peut utiliser donc les tubercules pour en faire notre sirop au goût très sucré et on peut même utiliser les résidus parce que comme c'est un peu comme une pomme de terre, il y a aussi la peau qu'on doit retirer avant de pouvoir extraire le jus. La peau, on peut l'utiliser pour en faire une farine et pour le donner, aux fermiers en fait pour leurs animaux. Donc c'est vraiment une plante qui peut s'utiliser intégralement, sans aucun déchet et qui a des particularités pour la santé, situées dans ses tubercules et dans ses feuilles. Donc déjà, on a été bluffé par ça. C'est une plante qui n'a pas de nuisibles en plus, donc pas besoin de pesticides. Donc c'est une plante naturellement bio, si j'ose dire. On n'a pas besoin de la protéger avec tout un tas de pesticides ou chasser les nuisibles. Donc ça cochait déjà pas mal de cases, juste en termes de culture. Alors, je me permets juste de te couper parce que j'ai une question quand même assez importante. La tubercule aussi, est-ce qu'on peut ensuite l'utiliser pour, en cuisine en fait? Comme tu disais que c'est un peu comme une patate douce. Est-ce qu'elle se mange comme ça aussi? Totalement, totalement. En fait, cette tubercule, aujourd'hui en France, est déjà vendue dans des magasins bio, une fois par an, parce que c'est très saisonnier comme plante. On peut la récolter qu'une seule fois par an, donc autour du mois de novembre. C'est des tubercules qui ressemblent donc aux pommes de terre, mais la particularité de cette tubercule, c'est qu'elle se mange crue aussi, donc comme une carotte, en fait. Mmh. Donc visuellement, on dirait une pomme de terre et au niveau du goût et de ce qu'on peut en faire, c'est un peu plus comme une carotte. Donc, par exemple, en apéro, je découpe les tubercules crus et je les mange, avec du houmous, avec, du caviar d'aubergine, c'est vraiment, ça s'utilise comme une crudité, en fait. D'accord. Bon, Donc, ça m'a donné envie d'aller en planter. Je vais tester ça. oui. Ah ouais, oui, oui, je te conseille fortement. En plus, c'est une vivace, donc les personnes qui s'y connaissent un petit peu en Mmh. agriculture adorent le fait de se dire que c'est une vivace et en plus de ça, c'est une plante qui se reproduit, bah, je vais pas parler en termes scientifiques, mais je vois ça un peu comme ça, elle se reproduit toute seule parce qu'en fait, un plant forme 10 plants l'année d'après, à Sans peu rien près. faire? Sans rien faire. En fait, il y a des rhizomes qui se forment sur la plante, pendant son développement. Les rhizomes, on les garde dans une cave tout l'hiver et on les replante au printemps d'après et donc un plant, donc une plante permet de faire 10 plantes l'année d'après. Donc ça c'est Génial! ouais, ça c'est vraiment, OK. super, elle se multiplie toute seule. Alors du coup, quels sont ses bienfaits?
Oui, c'est bien Au-delà de fait. Alors l'aspect hypoglycémiant, voilà, du coup, comment tu l'utilises et en quoi c'est une plante, qui a été, révélatrice pour toi? donc au niveau de ses bienfaits, il y a pas que le fait qu'il y ait peu de sucre dedans, cette plante est très riche en prébiotiques. Donc les prébiotiques sont donc, la nourriture de notre microbiote intestinal. Les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries qui viennent s'installer donc, dans notre, tube digestif, qui sont par exemple dans tout ce qui est kombucha, kéfir, et cetera, aliments fermentés de façon générale La et les choucroute? la choucroute et les prébiotiques, c'est la nourriture. Donc en fait, quand on consomme cette tubercule, ce sont les fibres prébiotiques qui ont un goût sucré, mais pas les sucres en fait, mais pas les sucres simples. Ce qui fait qu'en fait, quand on consomme cette tubercule, on a ces fibres prébiotiques qui se déplacent dans tout notre tube digestif et arrivent dans nos intestins. Et dans nos intestins, ils sont donc synthétisés par notre microbiote intestinal et donc ne passent pas dans le sang. Et c'est ça qui est fabuleux avec cette plante, c'est que ça nourrit le microbiote intestinal, donc ça veut dire que ça peut améliorer tous les problèmes de digestion. On revoit le lien avec le premier podcast que j'ai fait où je parlais des problèmes de digestion. Donc ça reboucle là-dessus. Donc quand j'ai des petits soucis de constipation, ce genre de choses, dès que je consomme du Yacon, je sais que j'irai beaucoup mieux dans la journée. Et je pense que mon microbiote et mes petites bactéries sont très contentes d'avoir leur nourriture et donc elles s'agitent un petit peu et ça m'aide à donc mieux digérer les aliments. Et ça n'élève pas le taux de sucre dans mon sang. Donc ça, c'est tous les bienfaits de cette plante, très riche en fibres donc, riche en prébiotiques et très faible en sucre. Donc on peut en faire, comme je disais, on peut la manger crue, cette tubercule, on peut la manger cuite, comme une pomme de terre, on peut en faire une purée, pourquoi pas. Mais on peut aussi la transformer, comme nous on fait, en sucre. En concentrant en fait son jus, ça donne un sirop qui a un goût, très sucré, un peu comme le sirop d'érable et qui est délicieux et qui n'élève pas le taux de sucre dans le sang. Et comment, je la consomme? Donc moi je consomme davantage, le produit entre guillemets «transformé», donc le sucre, dans ma vie de tous les jours. Donc par exemple, j'aime bien consommer du fromage blanc, vegan ou non. Je mets, ce sucre dedans, donc le yacon dedans et ça donne vraiment un en fait, c'est un peu comme quand on met du miel dans un yaourt, donc ça a un Mmh. goût sucré, mais avec Une un texture? petit goût, oui, ouais, une texture très gourmande, je trouve. Très satisfaisante. Donc fromage blanc, je l'utilise aussi énormément. En fait, je me fais des batchs, de iced tea, de thé glacé pendant le week-end. Donc du thé, selon vos préférences, vous faites du thé. Vous pouvez mettre dedans un petit peu de sirop Diacone et après je le laisse au frigo au moins une nuit et le lendemain, j'ai mon thé glacé au sirop Diacone. C'est vraiment délicieux aussi et ça permet en fait tout simplement pendant la journée, d'avoir constamment, sa dose d'hydratation avec un petit goût, sympathique parce que souvent, moi, par exemple, j'oublie totalement de boire. Je dois me forcer, limite me mettre des réveils sur mon téléphone pour m'hydrater. Donc le fait d'avoir cette grande gourde avec dedans, mon thé, glacé qui a un goût sucré mais sans sucre, c'est ça qui est subtil, c'est juste pour le plaisir des papilles. Ça me permet d'y penser toute la journée et de boire, beaucoup plus que d'habitude. Donc je me fais souvent des thés glacés. Après, certaines personnes le mettent aussi dans le thé chaud, dans le café. On peut faire des gâteaux aussi avec. Ça marche très bien, comme par exemple un banana cake, ça marche super bien avec. Hem, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Porridge aussi, c'est excellent. Ça marche très bien aussi avec. Bref, le sirop Diacone se consomme vraiment comme du miel. Toutes les utilisations que vous feriez du miel, vous pouvez les faire, avec le sirop Diacone à la place. Mmh. La seule subtilité, c'est que je pense que le sirop Diacone s'utilise encore plus de façon, naturelle, dans tout ce qui est gâteau et cetera. Parce que le miel, j'ai pas tendance à le mettre dans des gâteaux. Le sirop Diacone, oui. Et et des granolas aussi. J'aime bien me faire des granolas maison. Je suis très céréales moi le matin, donc je me fais des flocons d'avoine avec, le sirop Diacone à la fin de la cuisson. Parce qu'en fait, la différence entre le porridge et le granola, c'est que le granola, c'est cuit. Donc en fait, je fais une préparation avec flocons d'avoine,
un petit peu d'huile d'olive et une huile un peu plus neutre, comme l'huile de tournesol. Je mélange tout ça. Je mets évidemment plein de noix, noisettes, noix de cajou et amandes concassées. Je mets tout ça dans le four pendant 30 minutes et quand ça sort du four, je badigeonne de sirop Diacon par-dessus, je mélange et je mets ça dans un ramequin qu'ensuite je consomme tout au long de ma semaine. Donc ça marche super bien aussi avec le sirop Diacon. Donc Tu plein me de donnes faim gourmandises. là. Est-ce que tu peux utiliser également, parce que moi j'aime bien utiliser par exemple la patate douce, la carotte, qui sont déjà des légumes légèrement sucrés, ou même très sucrés en termes de goût, pour faire des gâteaux, mais vraiment le tubercule quoi. Par exemple la patate douce, moi je fais des brownies avec la patate douce. Est-ce que le yacon par exemple, la tubercule, donc le légume, on pourrait l'utiliser aussi une fois cuit pour l'ajouter à des préparations de gâteaux? Est-ce que tu as déjà testé ça? Alors j'ai jamais essayé, mais tu m'as donné envie. Ah ah, défi, challenge. Donc Exact. bientôt une photo sur le compte Instagram de Yacon, de Yancy du coup, heu, pour, Complètement. heu, pour montrer La ça. subtilité avec cette tubercule, c'est que donc on la plante au mois d'avril et on la récolte au mois de novembre et le timing pour la manger est assez courte. C'est assez court pour pouvoir consommer la tubercule fraîche. En fait, il faut la consommer assez fraîche. C'est peut-être, grand maximum 2-3 semaines parce qu'en fait, plus tu laisses la tubercule à l'air comme ça, plus, les prébiotiques se transforment en sucre simple. Donc il vaut mieux la consommer assez rapidement après la récolte, donc 2-3 semaines plus tard. Donc c'est pour ça qu'en fait, je pense que j'ai jamais testé parce qu'il y a très rarement des tubercules de yacon en hiver. Mais bon, quelque part, tant mieux. C'est quand même plutôt la mode de consommer dans les saisons. Donc je prends le challenge pour novembre prochain à la prochaine récolte. Après, ce qui est possible peut-être de faire pour éviter d'avoir cette transformation-là, c'est de récolter ton yacon, de cuire ton yacon fraîchement. T'en fais une purée, du coup. J'imagine, hein, si c'est comme de la patate douce, j'imagine le processus, mais je l'ai jamais vu. Et ensuite, ta purée, tu la congèles par portion éventuellement pour pouvoir utiliser tes portions quand tu le souhaites. C'est totalement ça, exactement. Ok, On pourrait faire ça, ouais. bon, tu Très bonne vois. idée. Innovant. Oui. Alors, écoute, Alors juste ah oui, vas-y, dis-moi tout. Oui, pardon, je voulais juste ajouter une chose pour les peut-être des personnes, des naturopathes, des nutritionnistes, des personnes plus scientifiques qui donc nous écoutent aujourd'hui. Les fibres prébiotiques qu'il y a dans cette tubercule, ce sont les fructo-oligosaccharides. C'est un petit peu comme l'inuline. Donc c'est ça le type de molécule qu'il y a dedans. Voilà, juste pour ajouter une petite couche de science par-dessus. Mmh. Alors justement pour rajouter un petit peu aussi une petite couche de science, tu nous as dit que, donc cette, plante avait, un pouvoir quand même sucrant et était, plutôt hypoglycémiante, donc avait un faible indice glycémique. Comparé au sucre, où est-ce qu'il se situe et au sucre de coco que tu as mentionné juste avant? Oui, alors le sirop de yacon a un indice glycémique de 1. Ah oui, Donc d'accord. oui, donc ça n'élève vraiment pas la glycémie. On l'a testé, sur Thierry, notre cobaye, diabétique, mais bon, il l'a fait de bon cœur parce que lui-même consommait déjà, le sirop Diacon avant même qu'on monte, donc notre start-up et donc ça n'élève pas la glycémie. J'ai testé aussi sur la mienne, je suis pas diabétique, ça reste stable. Donc c'est vraiment un indice glycémique très faible, contrairement à, par exemple, le sucre de coco qui a à peu près un indice glycémique de 35, le sucre de canne qui a un indice glycémique entre 70 et 100, et le sirop d'agave qui a un indice glycémique entre 15 et 20. Donc, pour rappel, plus l'indice glycémique est élevé, plus c'est mauvais pour la santé. En gros, pour simplifier, plus ça élève le taux de sucre dans le sang et plus donc c'est nocif pour la santé du quotidien et pour la santé à plus long terme. Mmh. Donc nous, on se situe quand même dans quelque chose de très faible. C'est comme la stevia. La stevia aussi a un indice glycémique de 1. La différence entre les deux, c'est que la stevia, comme j'expliquais au début, c'est quand même ultra transformé et ça reste un édulcorant. Donc voilà, c'est un peu controversé. Donc Oui, quand tu dis édulcorant, c'est parce qu'on pourrait se dire: «Mais c'est pourtant ça vient d'une plante qui est la stevia», mais c'est parce qu'en fait, c'est une molécule
précisément que l'on a extrait de la plante, contrairement au yacon où en fait, c'est son jus, clairement. C'est comme si on faisait un jus de carotte, quoi, grosso modo. C'est exactement ça. Voilà. Alors je me permets en fait quand même de remettre des petites pincettes parce que c'est important, j'y tiens. Sur le podcast, on n'est pas sur... Enfin, moi, j'ai vraiment une volonté à ne pas éradiquer des aliments. J'ai un passif de troubles du comportement alimentaire. J'ai beaucoup d'auditrices qui nous écoutent, qui ont aussi un passif de troubles de comportement alimentaire. Donc, l'idée de cet épisode, ce n'est pas d'éradiquer les sucres, c'est juste de réouvrir les chakras, les esprits, pour redécouvrir de nouvelles choses, de nouvelles plantes par exemple qu'on ne connaît pas. Et donc du coup, quand tu mentionnais le fait que plus l'indice glycémique de quelque chose est élevé, moins c'est bon pour la santé, oui, sur l'aspect, on va dire, diabétique par exemple, ou sur l'aspect pic d'insuline, si effectivement on sollicite et sursollicite notre corps avec des produits à fort indice glycémique tout le temps, on va le fatiguer et on va engendrer derrière des soucis sur la santé. Néanmoins, encore une fois, c'est une question de régularité, de quantité et aussi d'intérêt. En fait, toujours remettre en perspective l'intérêt nutritionnel de l'aliment. Je reprends le miel qui a un indice glycémique très élevé. J'ai pas le chiffre en tête, mais il est très élevé. Beaucoup plus que le sucre de coco, que le sirop d'agave et beaucoup plus que le yacon. Pour autant, il n'est pas à éradiquer, sauf si on est vegan, sauf si on est allergique, bien entendu, mais il n'est pas forcément à éradiquer parce qu'il a aussi énormément de bienfaits pour la santé. Voilà. Donc c'est toujours à remettre en perspective entre ses propres problématiques de santé, est-ce qu'on est diabétique ou pas. Effectivement, une personne qui est diabétique, on va quand même lui éviter de lui conseiller de consommer du miel tous les jours. Voilà. Néanmoins, une personne qui n'a pas de diabète, qui n'a pas de soucis particuliers, qui a potentiellement un rhume, donc le miel pourrait l'aider. Si elle prend pas 1 kilo de miel tous les jours, toute l'année, il n'y aura pas de souci. C'est une question de régularité. Et c'est aussi dans cette diversité et variété des aliments qu'on a à disposition que le yacon vient aussi s'intégrer pour tester de nouvelles choses. Je suis totalement d'accord avec toi, Alexandra. Moi aussi, j'ai un passif de troubles alimentaires. Quand j'étais adolescente, j'étais anorexique et donc je vois très bien ce que tu veux dire et effectivement, c'est quelque chose sur lequel je lutte énormément aussi dans notre communication, dans ma start-up. C'est très important de retenir qu'en fait, moi, je vois plus le yacon comme une réconciliation justement avec le sucre, en fait. Plus que de se dire: «Je prends une alternative parce que je supprime toutes les autres, et voilà, c'est un régime restrictif et je me sens pas bien à l'idée de faire ça». C'est l'inverse, c'est une bouffée, d'air frais parce que, tu peux continuer à te faire complètement plaisir aux papilles sans, effets secondaires sur ta santé ou quoi que ce soit. Donc c'est se réconcilier avec le goût sucré, faire la paix avec le goût sucré et d'ailleurs, on a pas mal de personnes qui sont atteintes de troubles de comportement alimentaire et qui nous remercient parce que grâce à donc le sirop Diacon et les pâtes à tartiner qu'on fait à base de ce sirop Diacon, elles me disent toutes, je suis hyper contente parce que j'avais complètement éradiqué les pâtes à tartiner de mon alimentation parce que dans l'esprit du consommateur, forcément les pâtes à tartiner c'est quand même le péché gourmand, 50% de sucre en moyenne, etc. Donc là, tu peux reprendre plaisir avec quand même une belle je veux dire une quantité normale de calories parce que c'est la communication que je fais aussi énormément autour de ma startup, c'est que les calories, c'est pas une bonne manière de voir l'aliment. Il faut plutôt voir l'aliment est-ce que ce sont des calories vides ou des calories qui sont riches en choses intéressantes pour ton corps, en minéraux, en fibres, en vitamines. Et quand tu consommes donc nos pâtes à tartiner qui sont totalement naturelles et qui sont très riches justement en noix, il y a 3 ingrédients dans nos pâtes à tartiner, hein, donc en noix et en yacon. Tu nourris ton corps vraiment de l'intérieur. Donc je suis totalement d'accord avec toi, il faut rien supprimer, il faut continuer à vivre. Quand on est invité par exemple, typiquement, c'est l'exemple typique, on va pas dire: «Non, je consommerai pas, de ce gâteau parce que dedans tu as mis du sucre de canne». C'est plus si tu as la possibilité chez toi d'avoir une alternative pour éviter de te priver justement, comme le yacon par exemple, je trouve ça plutôt chouette comme approche. Alors, finissons par
par ta start-up, comme tu le mentionnais, Yancy, qui propose de mettre à disposition cette plante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre mission et surtout sur les choses que vous proposez? Oui, tout à fait. Donc notre mission, en fait, c'est de remettre, on a plusieurs missions. La mission principale, c'est, de venir justement, d'aider les Français à faire la paix avec le sucre. Parce que pendant des années, on nous a rétorqué que le sucre, il fallait le supprimer, que c'était vraiment très mauvais pour la santé. Mais en fait, la réalité est beaucoup plus subtile que ça. Il existe des sucres plus ou moins bons et avec différentes vertus. Il suffit de trouver le bon. Et nous, on s'est dit: «Le yacon, c'est une plante qui peut pousser en France. Donc, par rapport aux valeurs qu'on porte, on va importer cette tubercule en France, la faire pousser. Elle pousse déjà chez des maraîchers, hein. On n'est pas en train de changer l'écosystème de la France. Il y a des petits maraîchers qui font déjà pousser cette tubercule, donc c'est une plante qui s'adapte très bien, en France et donc on veut juste le faire à plus grande échelle et surtout être les premiers transformateurs de cette plante en un sucre qui est sain. On s'occupe de la partie agriculture en collaboration donc avec des agriculteurs français en bio et ensuite on a nous-mêmes nos propres machines qui nous permettent de transformer cette tubercule en sucre. Donc tout simplement, les process de transformation sont très simples, hein, il y a rien de sorcier. On prend la tubercule, on fait une extraction de jus et après on le concentre un petit peu à basse température pour en faire un sirop, tout simplement. Et on propose donc pour sublimer cette plante, donc le yacon, on la met à base de nos pâtes à tartiner. Donc on propose pour le moment 2 pâtes à tartiner, une avec du cacao cru et une juste pralinée, donc noisette, 70 de noisettes avec, du sirop de yacon C'est vrai que et les crêpes bretonnes, ce serait une merveille, hein. oui, 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 j'adore. D'ailleurs, le sirop de yacon, c'est vrai que j'avais oublié de mentionner ça tout à l'heure. On peut se faire des crêpes par-dessus, mettre du sirop de yacon avec du citron, c'est une tuerie. C'est vraiment, franchement, j'adore et hem et donc on propose donc 2 pâtes à tartiner et le sirop de yacon en tant que tel, donc sur notre site internet et l'idée, c'est en fait tout simplement venir vraiment évangéliser autour de cette plante. À partir de septembre, on fait un rebranding total de notre, identité visuelle. Donc on va faire une grande sortie dans la presse. Donc j'espère que je vais pouvoir, partager ce message au plus grand public, à partir de septembre, parce que cette plante mérite vraiment d'être, vraiment sur une estrade. Et notre marque ne sert qu'à porter ce message de réconciliation avec le sucre et de mettre en avant le yacon. C'est vraiment l'idée et à terme, notre idée, c'est que, pourquoi pas, si d'autres marques souhaitent produire des produits à base de cette plante de yacon, on peut leur revendre aussi. C'est vraiment l'idée. On ne veut pas garder ça pour nous. L'idée, c'est vraiment de démocratiser cette plante au plus grand public. Donc on partagera, certainement, notre production avec, d'autres marques dans le futur. Et du coup, enfin, depuis combien de temps cette start-up a été créée? On s'est lancé il y a 1 an, en mai 2021 et on est déjà dans 150 Biocoop en France, répartis sur toute la France. Sur notre site internet, il y a vraiment la liste des Biocoop, dans lesquels on est et sur notre site internet aussi, on a un e-commerce sur lequel, on commercialise nos produits et on vient de débarquer sur, Casidomi aussi. S'il y a des Belges qui nous écoutent, ça peut être une bonne option pour les frais de port notamment. Casidomi, Greenwiz, voilà. Super. Et alors du coup, j'ai des petites questions. Aujourd'hui, où est-ce qu'est basée Yancy? Alors on est situé à côté de Vichy, à 30 kilomètres de Vichy environ, donc en Auvergne et c'est ça qui est chouette aussi avec notre start-up, c'est qu'on a, on a rencontré les agriculteurs qui aujourd'hui font pousser, le yacon parce que c'est nos voisins, en fait. Notre laboratoire est au milieu de la campagne, donc au bout du jardin du laboratoire, en fait, il y a un champ et dans ce champ, il y a notre yacon, en fait. Donc c'est vraiment, si j'ose dire, au cul du camion, c'est-à-dire que la tubercule pousse
même pas à quelques kilomètres de notre lab, c'est vraiment à quelques mètres de notre lab. Donc, en termes du ultra local, je pense qu'on pourrait pas faire mieux. Combien d'agriculteurs aujourd'hui cultivent le yacon en France, On hein, a bien sûr. en France, alors cultive le yacon, je pense que il y en a certainement beaucoup plus que ce que je sais, parce que je sais qu'aussi certaines personnes le font dans leur jardin, comme toi prochainement apparemment, Alexandra. Ouais, oui, prochain test. Mais en tout cas pour nous, en faisant partie de notre projet, il y en a 3 pour le moment. Sachant que, l'année prochaine, il nous en faut, une dizaine. Donc, si certaines personnes connaissent des agriculteurs ou vous êtes vous-même agriculteur, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on cherche vraiment des personnes qui souhaitent embarquer dans le projet avec nous là-dessus. Parce que cette plante a plein de vertus, en fait, pour les agriculteurs et est une superbe source de revenus complémentaires aussi. Parce que notre idée, c'est de payer vraiment, les agriculteurs à leur juste valeur et de pas, faire des prix à rabais. Donc voilà, contactez-nous. Appel à projet. Hem et j'ai une dernière petite question. Tu parlais tout à l'heure d'être, vraiment au cul du camion. Est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps, en gros, il se passe entre le moment où il y a la récolte du yacon et le moment où, tu arrives à l'extraction, de ton sirop? En gros, ça se fait en combien de temps? C'est une extraction qui est ultra longue? Voilà, si tu peux nous expliquer un tout petit peu, plus en détail, comment ça se passe? Oui, alors, donc déjà, on plante, le yacon au mois d'avril, à la fin, des Saintes Glaces, pour ceux qui connaissent ce genre de Ouais. terme. Donc à la fin des Saintes Glaces, on plante le yacon en terre. La plante va grandir tout au long de l'été. Et on va pouvoir la récolter à partir de novembre environ. Et ensuite, on a une fenêtre de tir très courte pour transformer cette plante parce que comme j'expliquais tout à l'heure, si on rentre pas dans cette fenêtre, la plante naturellement se transforme en sucre simple. Je donne souvent l'exemple de la banane. La banane est moins riche en sucre quand elle est, pas trop mûre. Presque verte. Alors, ne consommez pas des bananes vertes, ça va vous donner mal au ventre, mais je veux dire, quand elle est bien jaune, en fait, elle est moins riche en sucre que quand il commence à y avoir des taches noires dessus. Là, en général, c'est que les sucres se sont transformés et elle est beaucoup plus riche en sucre simple. C'est exactement pareil pour le yacon. Il y a 2 semaines comme fenêtre de tir pour la transformer. Donc quand on la récolte, je donne un exemple, le 1er, novembre, on la récolte. Entre le 1er novembre et le 15 novembre, on va la transformer en jus et ensuite on va la concentrer en sirop et après on peut la conserver, on peut conserver ce sirop jusqu'à 2 ans, en fait. Après ça se conserve très bien, à l'abri de la chaleur, même pas obligé d'être au frigo. Si c'est hermétiquement fermé, il y a pas de problème dans les pots. Une fois que c'est ouvert, par contre, il vaut mieux conserver le sirop Diacon au frigo, mais jusqu'à 2 ans de conservation sans aucun problème. Donc la fenêtre de tir est très courte. Je dirais que tout le process de la récolte, de la transformation et ensuite de ce qu'on appelle le reconditionnement donc dans les pots, ça prend à peu près 1 mois. Ouais, donc c'est très rapide. Oui, l'intérêt, c'est qu'après, en termes de récolte et de transformation, vous êtes tranquille. Vous pouvez vous concentrer vraiment sur, les produits annexes de pâte à tartiner et puis le fait de trouver des producteurs aussi au fur et à mesure et des revendeurs. Totalement. Et ce qu'on fait aussi, c'est que notre usine, comme on construit notre propre usine, on propose ensuite de louer notre usine à d'autres personnes qui souhaitent, produire autre chose le reste de l'année. Parce qu'en fait, notre usine nous sert l'usine de transformation de Yacon en sirop nous sert que 1 à 2 mois par an. Et ensuite, on a une autre machine qui nous permet de faire donc les pâtes à tartiner. Et celle-ci, pour le coup, l'idée, c'est de faire des pâtes à tartiner ultra fraîches. Quand vous avez notre pâte à tartiner chez vous, elle a maximum été produite 3 semaines, 1 mois avant. Ça va très vite. On n'a aucun stockage dans notre laboratoire de production. C'est vraiment, on produit et on envoie directement au client final. C'est en flux tendu, donc pour avoir des produits qui sont ultra frais.
Super. Alors, pour terminer l'épisode, est-ce que tu aurais une recette que tu aimerais vraiment partager pour inciter les personnes à tester le Yacon? Voilà, la recette phare qu'elles doivent absolument réaliser à la suite de l'écoute de l'épisode. Oui, la recette phare, c'est une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat à base de Yacon. Alors, en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'achète pas du chocolat pâtissier commun parce que il y a quand même beaucoup de sucre dedans, même s'il y a écrit chocolat noir dessus. Souvent, il y a quand même beaucoup de 50% de sucre. sucre. Voilà, 50% de sucre. C'est pour ça que c'est aussi bon, hein. On est d'accord, mais Oui, mais acheter du du coup, chocolat voilà, plus noir et puis rajouter plus de sucre, mais du sucre qu'on choisit. c'est exactement ça. On fait notre propre chocolat en fait maison finalement. C'est Exactement. plutôt chouette. Donc j'achète du chocolat qui a minimum 70-75% de cacao. Et ensuite, je mélange avec le sirop Diacon. Et ensuite, on peut faire une version végane, mais je préfère pas donner cette recette là parce qu'il y a plus de chances de foirade, si j'ose dire, parce que à force de changer trop d'aliments dans la recette, la semaine dernière, j'ai essayé de faire une mousse au chocolat végane et au sirop Diacon, et elle a pas pris malheureusement. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand même rester, si vous n'êtes pas vegan par hasard, de rester plutôt classique sur les œufs. Donc, battre les blancs en neige de façon hyper classique, comme une mousse au chocolat normale. La seule différence, c'est que votre chocolat que vous faites à côté, il est à 75% de cacao avec du sirop Diacon. Et ensuite, on incorpore tout ça comme tout simplement une mousse au chocolat traditionnelle. On la laisse au frigo pendant plusieurs heures et après, c'est juste une tuerie parce que ça donne en fait une mousse au chocolat qui est très très faible en sucre, encore plus faible en sucre. Et moi, j'ai presque l'impression de consommer quelque chose, un produit qui est plus là, un peu comme une salade, quoi, où je me dis ça peut que me faire du bien. Donc c'est agréable de manger une salade qui a le goût de la mousse au chocolat. Donc, donc voilà, ça c'est On vraiment a, ma recette préférée. on a la gourmandise à la fois le plaisir lié à la gourmandise gustative et le fait de se faire du bien. Donc un double plaisir. Oui, Bien écoute, exactement. Et j'ai merci. peut-être un second exemple. Ah bah vas-y, donne-nous une deuxième recette. Une deuxième recette pour ceux peut-être que certaines personnes nous ont écoutés et depuis le début ils se disent oui mais moi je consomme de toute façon jamais de sucre, j'aime pas ça, j'aime pas le sucre. Bon, et ben j'ai une recette pour vous sucré salé. C'est un wok, donc un wok de légumes. Souvent dans les woks, on utilise une sauce qui aigre douce si je me trompe pas et qui est très riche en sucre aussi. Donc, à la place de mettre cette sauce aigre douce, moi, ce que je fais, c'est que je mets directement du yacon à la place. Donc, vous faites votre wok avec toute la recette traditionnelle et la seule chose que vous changez, c'est la sauce qui a un goût sucré. Vous la remplacez avec du sirop Diacon dans la poêle ou dans votre poêle spéciale wok si vous en avez une, c'est encore mieux. Et c'est juste trop bon et ça a un goût sucré-salé sans sucre. Et la dernière recette, je vais finir là-dessus, c'est pareil pour les personnes qui sont pas trop dessert sucré. La vinaigrette balsamique est souvent riche en sucre, malheureusement, aussi. Donc, à la place, ce que je fais, c'est que moi, je prends du vinaigre sans sucre ajouté dedans. Donc, vinaigre, pourquoi pas de pomme, vinaigre de cidre plutôt, avec de l'huile d'olive. Un petit peu d'huile de lin, j'aime bien en mettre parce qu'il y a des oméga 3. Même si c'est pas très très bon gustativement, j'en mets un tout petit peu pour mes oméga 3. Et après, je rajoute le sirop Diacon. Je mélange comme une vinaigrette normale et ça donne une vinaigrette qui a un goût de vinaigre balsamique, mais sans le sucre de la balsamique. Donc ça, c'est aussi très gourmand et très sympathique à tester. Ah, ça, c'est une Voilà. super astuce. Mais écoute, ça me donne très envie. Tu viens de nous donner vraiment la salive là qui arrive. Je pense que qui n'a pas envie d'aller se faire un granola ou une mousse au chocolat à la suite de cet épisode-là? C'est direction la cuisine directement. Merci beaucoup, Raphaëla, d'avoir pris de ton temps pour
pour nous dévoiler un petit peu cette nouvelle plante. Moi, c'est une grande découverte et au-delà de la plante en elle-même, effectivement, j'avais un petit a priori, pas sur la plante, mais parce que, voilà, comme je disais, je suis pas pour les évictions alimentaires, etc. Mais là, on comprend bien et j'espère que vous l'aurez bien compris, vous qui nous écoutez, que c'est une question après de diversité. On vient ouvrir nos chakras, de découvrir de nouvelles choses. Après, il y a une question de quantité et de bienfaits nutritionnels. Et surtout, je suis très heureuse de découvrir vous allez vraiment jusqu'au bout du geste en termes de production aussi, d'éthique. Et ça, c'est une grande découverte. Donc, écoute, merci beaucoup pour d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça et puis le temps que tu consacres également à ce projet. Merci. Est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaiterais ajouter, que tu as peut-être envie de partager? Tout d'abord, j'aimerais te remercier Alexandra pour tout le temps consacré sur ton podcast, à parler donc, du régime à indice glycémique bas, même si j'aime pas appeler ça un régime, mais au mode d'alimentation indice glycémique bas que je suis, plus, pour pouvoir, parler du Yacon. Donc je te remercie énormément de m'avoir fait confiance là-dessus. C'était un grand plaisir de discuter avec toi et je vois qu'on est tout à fait alignés sur nos valeurs, d'éviter justement de supprimer des choses de son alimentation, mais juste d'apporter une petite touche sucrée en plus, mais saine, dans son assiette, ça fait toujours plaisir. Et ma lutte, c'est vraiment de réussir à prouver aux personnes qu'on peut manger sain sans avoir l'impression de manger un médicament. Et pour les personnes qui sont malheureusement atteintes de certains troubles, de leur redonner confiance en l'alimentation, leur montrer que l'alimentation, c'est pas que quelque chose qui a un effet sur le corps qui est désagréable, mais justement un effet qui est très très positif, à la fois gustativement pour le plaisir, pour le bonheur. Se nourrir, c'est un bonheur et c'est vraiment ça que je souhaite partager. C'est pour ça que notre Instagram d'ailleurs est aussi gourmand avec plein de recettes, parce que il faut garder de la gourmandise dans sa vie et la vie est trop courte pour se priver. Donc ça sera mon mot de la fin et merci encore pour ce temps consacré. Eh bien écoutez, allez découvrir le compte Instagram de Yancy pour enrichir votre carnet de recettes. Merci Raphaëla, et écoute, je te souhaite une très très belle continuation et une très belle journée. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Et voilà, j'espère que cette nouvelle conversation avec Raphaëla t'aura plu, mais également t'aura fait découvrir cette nouvelle plante qui est maintenant locale, donc quoi de mieux pour se faire du bien à notre santé. Si tu veux aller plus loin sur la notion de probiotique, de microbiote intestinal qui a été évoqué dans cet épisode, je te mettrai le lien de certains autres épisodes que j'ai réalisés à ce sujet. Il y en a plusieurs, ça te permettra de comprendre un peu mieux également ce que signifie la santé digestive, le microbiote, etc. Également un lien sur un épisode consacré au sucre que j'avais réalisé il y a quelques temps qui pourrait également t'éclaircir sur la notion de sucre, mais également sur les aliments ultra transformés. Enfin, je t'avais dit qu'un petit cadeau, même un gros cadeau, t'attendrait dans la conclusion. Et parce que tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, que tu as été fidèle et respectueuse de notre discussion, voici un cadeau. Je suis sûre qu'à présent tu as très 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 envie de tester cette plante, ce sirop, pour faire de belles recettes gourmandes qui vont plaire à tes papilles. Merci à Raphaëla qui nous offre à nous, la communauté hygiène de vie du podcast, un code promotionnel. En utilisant le code hygiène de vie, tu pourras bénéficier de moins 15% sur l'ensemble de ta commande sur le site Yancy, à savoir le sirop et les pâtes à tartiner sans minimum d'achat. Merci Yancy, merci Raphaëla pour ce joli geste. À présent, je te dis très bonne dégustation et n'hésite pas à partager tes recettes en nous taguant moi et Raphaëla sur tes réseaux sociaux. À bientôt et bon appétit!
Si tu entends ces quelques mots, c'est que tu es resté jusqu'au bout de cet épisode. Et pour ça, je t'en remercie. Retrouve tous les éléments mentionnés dans son article disponible sur mon site internet hygiènedevie.fr avec le chiffre 2 dans la section blog et podcast. Sache que tu peux aussi me retrouver lors d'accompagnements individuels naturaux pour travailler en profondeur sur ton hygiène de vie, mais aussi sur ta santé féminine, cycle naturel, arrêt de la contraception, volonté de grossesse ou encore troubles du cycle. Un programme 100% audio à suivre en toute autonomie est aussi disponible pour t'aider à arrêter la pilule contraceptive en toute sérénité et ainsi t'aider à te réconcilier à ton cycle naturel. Enfin, je t'ai concocté une belle petite boutique naturo hygiène de vie avec des e-books et mini-guides, un livre papier auto-édité Plus jamais malade ou encore une carte cadeau pour offrir un peu plus de santé au naturel à l'un de tes proches. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et pour terminer, n'oublie pas de partager cet épisode le plus largement possible et à me laisser ton commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu ne le peux pas, envoie-moi juste un petit mail qui me fera chaud au cœur. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!